Bien, bien. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous regardent donc, par le biais des vidéos. Soyez bénis. Avez-vous déjà entendu cet adage « Quand la santé va, tout va ». Ouais, moi, je vois qu'ils connaissent. Ben oui, parce que ça devient très difficile, très, très déstabilisant quand notre santé elle est affectée. Et de voir que nos forces physiques nous abandonnent et que notre corps nous trahit. C'est quelque chose de difficile à vivre. Alors, je voudrais vous parler de Paul, cet apôtre Paul, cet homme incroyable. Il a tout mon respect, un champion, mais qui pourtant a traversé des épreuves d'un point de vue physique. Des épreuves terribles. Il dit on va prendre 2 Corinthiens 11, on va prendre verset 23 à 27. On va commencer au milieu du verset 23. Vous savez, j'ai été souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups que vous. Et j'ai vu la mort de près. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu les 40 coups moins 1. Verset 25. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Verset 27. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches. Et là, j'ai une pensée pour ceux qui ont des insomnies ou qui n'ont pas passé des bonnes nuits. J'ai vécu la faim et la soif, de nombreux jeûnes. Et quand il en parle comme ça, vraisemblablement, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment volontaires. Le froid et le manque d'habits, etc. Et le thème de ce matin, ça pourrait être ça, c'est nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes jamais seuls, même si notre santé nous abandonne. En effet, au moment où on va lire Paul dans les Actes 4, verset 14, il est en train de vivre, je pense, son premier voyage missionnaire. Alors, à ce moment-là, il est encore assez jeune, assez frais, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais bon, ça va, il a encore plein d'entrain. Hein, ouais, quand tu es à la quarantaine, tu as encore de l'énergie et de la motivation, hein, on dit même la force de l'âge. Et pourtant, Paul, il va s'en prendre plein la santé. Alors, ce message est pour toute personne, homme ou femme, jeune, moins jeune, qui souffre aujourd'hui physiquement. Et je sais que la vie, elle est faite de montagnes russes, hein, on passe tous par des périodes de souffrance physique. Et Jésus lui-même, notre Seigneur bien-aimé et Sauveur, il dit dans Ésaïe 53, verset 3, il est dit « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. » Alors, accrochez-vous et ne détournez pas la tête, mais regardez parce que aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose pour vous. Alors, nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, et on va commencer au verset 1 dans la version Semeur. À Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et y parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui avaient refusé de croire suscitèrent chez les non-Juifs de l'hostilité et de la malveillance à l'égard des frères. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Verset 4. Et la population de la ville, du coup, se divisa en deux.
les uns prenaient parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les tuer à coups de pierre. Mais ceux-ci, dès qu'ils furent informés, cherchèrent refuge dans les villes de la Lycaonie, c'est-à-dire Lystre, Derbe et les environs. Là aussi, ils annoncèrent l'évangile. À Lystre, et ici c'est un petit peu plus tard, se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul, et l'apôtre Paul fixa les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, et dans certains passages pour être guéri, selon les versions, il lui commanda d'une voix forte, « Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Oh! Et là, le peuple dit « Amen ». Ce qu'on doit savoir, c'est que, et il faut en être bien conscient, c'est qu'il y a un combat au sujet de notre santé, nous, les enfants de Dieu. Alors, premier point, savoir qu'il y a un combat qui concerne ma santé. OK? Donc, grand A. Dans ce combat, le conflit est d'abord spirituel. Le conflit est d'abord spirituel. Oui, parce qu'en effet, dès que dans notre vie, des avancées spirituelles, des progrès dans le spirituel vont avoir lieu, des forces opposées vont se mettre en marche. Personne n'a jamais constaté ça? Et ici, nous remarquons que, alors que l'apôtre Paul est en train de rentrer, mais vraiment pleinement dans son appel, et je me permets une petite parenthèse ici pour rappeler ô combien l'appel de Paul est un appel spécial, c'est un appel assez atypique, alors qu'on voit que Pierre, Jacques et Jean, ils prêchaient quoi à des Juifs, et qu'ils donc, ces Juifs devenaient des Juifs messianiques, c'est-à-dire qu'ils acceptaient Jésus comme le Messie. Eh bien, Paul, lui, a reçu comme appel spécifique sur sa vie de s'adresser aux non-Juifs. Et là, il rentre enfin donc dans son appel. Alors, imaginez-vous combien ça met l'ennemi, le diable en rage. Voilà pourquoi des forces vont commencer à s'opposer. Et il est dit dans le chapitre précédent, on voit ça dans Acte 13, verset 44, toujours dans ce mur. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En fait, Paul, là, il cartonne, quoi. Il fait un tabac. Verset 45. En voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Vous voyez, cette jalousie va provoquer de la malveillance. Et la malveillance a une caractéristique. Quelle est la caractéristique de la malveillance? La malveillance, elle est contagieuse. Lorsque vous parlez mal de quelqu'un à une autre personne, eh bien, ça finit par fausser sa propre vision. Et c'est pour cela qu'au début, il n'y avait que des Juifs, des Juifs intégristes, on va dire, mais ils sont arrivés à corrompre, c'est comme un virus là, qui se répand, et du coup, des Grecs et des non-Juifs finissent par changer de vision, finissent par changer d'avis sur Paul, et du coup devenir aussi hostiles, et donc l'hostilité et la malveillance va progresser, va augmenter. Et pourtant, on voit au verset 3 du chapitre 14, toujours dans les Actes, donc chapitre 14, verset 3. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Tiens, c'est intéressant. C'est-à-dire que alors que Jésus il dit, si vous n'êtes pas accueillis, si on vous ne reçoit pas dans une ville, vous avez le droit d'aller ailleurs, de quitter. Et donc ils auraient pu faire le choix de partir là. Mais Paul et Barnabas, ils vont rester.
Pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose de spirituellement très, très important. Et il nous est dit d'ailleurs la raison, le pourquoi ils ont pu tenir malgré toute cette malveillance. Hein, on voit dans la suite du verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci, c'est-à-dire que eux faisaient leur part et Dieu faisait la sienne. C'est-à-dire, il leur donnait d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Amen. Donc, quand on fait face à une coalition spirituelle, donc ici, c'était des Juifs et des Grecs qui s'opposaient au message, mais nous pouvons, c'est vrai, nous sentir très seuls, sauf si nous nous rendons compte que Dieu est avec nous. Et dans ce cas-là, en voyant les miracles de Dieu, on peut se dire, wow, je ne suis pas seul. Hein. Spirituellement, Dieu est avec moi. Hey, Dieu est notre meilleur allié. Hein, n'oublions jamais que Dieu est notre meilleur allié. Et c'est ce qui permet de tenir. Alors, vous le voyez venir. Étant donné que spirituellement, l'apôtre Paul, il est blindé, il est fort, alors l'ennemi, il va changer de stratégie. Et donc, grand B, le combat, donc on a vu que le combat au départ était un conflit d'abord spirituel, mais là, point B, le conflit devient physique. Et donc la tension, elle va changer de forme. Et je voudrais un petit peu illustrer ça comme les vases communicants. Je crois qu'on a tous vu ça un petit peu à l'école. Hein. Et il y a un vase et on verse et puis c'est l'autre qui se remplit et ça change tout le temps. Et vous savez, on parle souvent du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est vrai qu'on peut essayer de les dissocier. Mais ils sont, je dirais, interconnectés. Et si jamais l'adversaire, l'ennemi, n'arrive pas à gagner la bataille spirituellement contre notre esprit, il peut, et c'est ce qui va se passer ici, attaquer notre corps. Et donc, il va essayer d'attaquer le corps de Paul. Chapitre 14, verset 4. La population de la ville se partagea en deux camps. C'est très intéressant. On voit qu'il y a une radicalisation qui fait bloc face à l'impuissance spirituelle, l'hostilité des méchants. Ils sont impuissants spirituellement, alors, verset 5, ils décidèrent de les maltraiter et ils tentèrent de les lapider, de les tuer à coups de pierre, d'attaquer leur corps. Et là, le verset 6 nous dit, à ce moment-là, Paul dit, ok, on arrête, et ils cherchèrent refuge. Les disciples cherchèrent refuge. En d'autres mots, ils se sont mis à l'abri. Alors certains, ils pourraient dire, oh mais quand même, quel manque de foi. Hein, ils ont Dieu avec eux, non? Ils pourraient dire, au nom de Jésus, aucun mal ne nous atteindra. Non. Non, parce que il faut retenir que nous sommes aussi responsables de notre santé. Bien sûr que parfois Dieu nous aide alors que l'ennemi il s'acharne contre nous. Et alors Dieu peut nous donner une protection spéciale. Mais ici, honnêtement, le fait de compter sur le miracle de Dieu ne te dispense pas de chercher du repos, de chercher du refuge. Compter sur le miracle de Dieu ne nous dispense pas du bon sens, je dirais. Ne nous dispense pas de prendre soin de notre santé. Ici, ça ne sert à rien pour l'apôtre Paul qui est menacé d'être lapidé et de prendre des pierres sur la tête. Ça ne sert à rien de s'entêter, de dire « Au nom de Jésus, je reste ». Il y a du bon sens. Ici, il est dit qu'ils ont eu vent, qu'ils ont entendu, donc il y a eu les premières alarmes et les premiers signaux. Et des fois, notre corps, eh bien, il nous donne des signaux. Oh, hé, fais attention là. Et nous avons des signes que notre corps nous envoie, alors prêtons-y attention.
et ne faisons pas n'importe quoi avec notre corps. Si vous mettez votre corps en surmenage, en le chargeant, hein, il va au bout d'un moment vous donner des alarmes. Hein, alors faites-y attention. Hein, il est peut-être temps de lever le pied, de faire une pause et de prendre un peu de repos. C'est sage de prendre du repos. Regardez, Dieu, il a mis en place même ce principe. Hein. Le 7e jour, tu te reposes. Donc, si nous ne prenons pas garde à tout cela, eh ben, ne demandons pas à Dieu de faire des miracles. On continue. Donc, les apôtres, ils vont partir dans une autre ville qui s'appelle Lystre. Et à Lystre, il y avait donc un homme paralysé, donc depuis toujours. Il n'avait jamais marché, il est dit infirme de naissance. Et l'apôtre Paul le croise. Et c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul est à ce moment-là dans une situation où il est menacé de mort. Lorsqu'il arrive à Lystre, il vient de fuir une ville dans laquelle il est menacé de mort. Mais au lieu de penser à lui-même et à sa santé, hein, ce qui pourrait lui arriver et tout ça, s'il continuait, eh bien, il se focalise sur celui qui va le plus mal. C'est-à-dire cet homme paralysé. Alors, il y a quelques instants, j'ai dit de prendre soin de notre santé, mais ne basculons pas dans l'autre extrême, hein, et que tout tourne autour de ta santé. Parce que sinon, on risque de devenir des hypocondriaques. Et ça devient dangereux de ne plus voir la souffrance des autres, celle des gens qui sont autour de nous. Si nous n'avons plus d'empathie parce que nous sommes tellement omnubilés par ce qu'on pourrait avoir, ce qui pourrait nous arriver, par nos propres souffrances. Imaginez un peu si Paul s'était dit oh là, mais je dois faire attention à moi, quand même. Ah, c'est vrai, dans ma famille, un tel est malade, il a ça, un tel, il y a ça, il y a des fragilités physiques. Hein? Non, 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 non. Oui, bien sûr qu'il y a des facteurs héréditaires, hein, c'est vrai, et il faut être prudent, c'est sûr. Mais attention de ne pas tomber dans la psychose. Sinon, ça va nous empêcher de voir ceux qui sont vraiment mal autour de nous, avec des maladies véritablement déclarées, alors que nous pouvons les aider aujourd'hui. Je vais me permettre juste un petit témoignage que vous connaissez peut-être. Je crois que c'était en Chine, et c'était des chrétiens emprisonnés pour leur foi. Et évidemment, la nourriture était très, très rationnée. Parfois, on ne leur donnait même pas à manger. Et ils étaient là et ils s'aimaient les uns les autres. Entre chrétiens, ils priaient ensemble, ils se soutenaient dans ces moments difficiles. Et ils avaient, je crois que c'était 1 carré de sucre par jour, mais pour le nombre qu'ils étaient dans la cellule. Et en fait, ils le gardaient et ils le mettaient de côté pour celui qui était le plus mal. Et quand il y en avait un qui n'était pas bien, il lui donnait. Et celui qui allait le plus mal, il disait « Non, je vais le garder pour celui qui sera encore plus mal que moi ». C'est toujours veiller à ça. Et c'est ce que Paul va faire. Il va aider un homme infirme que plus personne ne voit et que plus personne ne regarde. Et il est dit, il va fixer les yeux sur lui et il va voir la foi. Alors, est-ce qu'il y a de la foi en nous? Sommes-nous prêts à dire « Dieu dit seulement un mot » ? Et c'est ce qui va se passer. L'apôtre Paul va regarder cet homme et va lui dire « J'ai une bonne nouvelle pour toi. Lève-toi et marche au nom de Jésus. » Et d'un bond, il se leva. Moi, je trouve ça extraordinaire. Amen. Et parce que nous parlons de ce don de guérison qu'avec Paul, Smith Wigglesworth disait « C'est très rare que Dieu distribue à des disciples, donc
toi, moi, des personnes dans l'Église, Dieu ne donne pas des dons de guérison s'il n'y a pas d'abord un don de compassion. Il faut aimer les gens. Il faut être capable de ressentir leur souffrance. Et si c'est ça, alors Dieu dit, puisque tu prends soin et que tu te focalises sur la souffrance des autres, alors je peux te donner un don de guérison parce que je sais que tu vas l'utiliser pour le bien des autres et non pas pour toi-même. Alors nous allons prendre la deuxième partie. Donc on est toujours dans Acte 14 et on va lire à partir du verset 11. Quand ils virent ce que Paul avait fait, donc les habitants de Lystre, les nombreux assistants crièrent dans leur langue, le lycaonien, « Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce qu'il était le porte-parole. Paul et Barnabas eurent beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. Oh, ils étaient devenus des stars tout d'un coup. Et des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium. Ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Et du coup, ils lancèrent des pierres contre Paul pour le tuer. Puis, ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples, oh, et ça c'est magnifique, se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on voit? Grand C. Le conflit redevient spirituel. Donc vous voyez, les vases communicants, c'est d'abord spirituel, puis ça bascule physique, ça redevient spirituel. Donc on a cette alternance des vases communicants. Il a attaqué ta santé, ça marche pas, il attaque ton esprit. En attaquant ton esprit, ça marche pas, il attaque ta santé. Oui, la vie c'est comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce que ça s'arrête? Au ciel. Bon, en tout cas, ici, le conflit redevient spirituel et la technique spirituelle utilisée par Satan, elle est évolutive. Tout à l'heure, dans la première partie, nous avons vu donc dans le grand A que spirituellement, il va essayer de le casser, de le fatiguer en s'opposant. C'est l'hostilité, la maltraitance spirituelle. C'est ça, la technique. Mais vu que ça ne marche pas, Satan utilise une autre arme. Il utilise la flatterie. Il utilise la connivence. Il utilise une forme de corruption. C'est-à-dire que le miracle a eu lieu, qu'ils sont quelque part tous subjugués, mais ils ne s'opposent pas. Mais au contraire, ils disent « ces hommes sont des dieux ». Ça pourrait être une tentation pour Paul, qui vient de manquer de tout. Il faut se rappeler que Paul, il manquait de nourriture, il manquait de vêtements, il manquait d'argent, il manquait de confort. Il dormait dans des endroits pas terribles. Et il n'avait pas grand-chose pour lui avec Barnabas. Et tout d'un coup, on veut leur donner un tas de choses, des fleurs, on lui dit qu'ils sont incroyables, on est prêt à leur offrir tout le confort possible parce que on les considère comme des dieux. Et là, attention, parce que justement, beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans ce piège. Pas par rapport à l'opposition spirituelle, mais par rapport à la corruption spirituelle. Attention de ne pas se servir de Dieu après l'avoir servi. Le piège est que lorsqu'il y a du succès, de l'abondance, parce que les gens veulent bénir, veulent donner. Et pour le citer encore une fois, Smith Wigglesworth, c'était un puissant ministère. Dans la guérison, il y avait des choses extraordinaires. Il disait « Je refuse systématiquement
de recevoir le moindre dollar lorsque quelqu'un est guéri parce que je ne prendrai jamais un impôt sur ce que Dieu a fait. Quelle sécurité d'agir ainsi. Quelle sagesse. Oui, parce que le don, il est tellement puissant qu'il vaut de l'or. Et donc ce jour-là, les habitants de Lystre vont tenter d'acheter la gloire de Dieu en faisant de Barnabas et de Paul des dieux. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a un danger de vriller. Si tu as du succès dans ta vie et de te prendre du coup pour un surhomme. Bien. Alors, on ferme cette partie parce que le conflit spirituel, il ne va pas marcher. Et donc, Paul et Barnabas vont refuser de se faire acheter et ils ne vont rien accepter. Au point où ils vont même déchirer leurs vêtements. Déjà qu'ils n'en avaient pas beaucoup, ils vont déchirer leurs vêtements de consternation. Et ils ont tout refusé. Alors, maintenant, grand D. On rebascule, le conflit redevient physique. Alors, la première fois, on a vu qu'ils avaient eu le temps de fuir, mais ici, c'est imparable. Alors, certaines de nos souffrances, certaines de nos maladies, donc je suis pas du tout ici pour juger ou condamner quiconque, mais nous sommes en partie responsables parce que nous ne prenons pas soin de notre santé ou parce qu'on mange mal ou parce qu'on est trop sédentaire, etc. Donc, des fois, nos choix de vie ne sont pas très bons. Et comme je l'ai dit précédemment, nous devons prendre soin de notre santé. Mais parfois, il y a des souffrances, des maladies où on ne peut rien y faire. Il y a des attaques physiques. Nous ne pouvons rien y faire. Ça nous tombe dessus et ça nous foudroie. Et nous allons voir qu'en un instant, la foule qu'il est porté au nu est retournée par un groupe de manipulateurs et commence non pas à leur lancer des fleurs, mais à leur lancer des pierres. Et en quelques instants, il y a une spirale de violence envers eux qui va monter. Alors on peut se demander, mais Dieu, pourquoi tu permets une horreur physique comme celle-là? Et je sais que pour certains, vous vous posez cette même question pour votre vie. Dieu, pourquoi? Et je pense que lorsque Paul reçoit les pierres sur lui, certainement qu'il se dit, mais c'est quoi, mais pourquoi? Mais écoutez ceci. Dieu n'enlève pas la mer Rouge devant ses enfants. Il n'enlève pas non plus tes souffrances, mais il te permet de les traverser. Dieu n'a pas enlevé la mer Rouge avec Moïse. Ils ont dû traverser. Ils ont réussi à traverser. Et tu vas réussir aussi à traverser. Amen. Et pour ce qui est de Paul, ils vont pas seulement le lapider, ils vont le traîner hors de la ville et le laisser pour mort. Et je dois dire que je me suis posé la question en lisant 2 Corinthiens 12. Je me suis demandé si Paul n'avait pas fait une expérience de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Alors pour certains, vous connaissez mon témoignage à ce sujet. Donc cette expérience que j'ai faite enfant à cause d'un accident de voiture. Alors je vais pas m'étaler sur mon expérience aujourd'hui, peut-être un jour, mais comprenez pourquoi je me suis interrogée. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul va dire qu'il a fait une expérience où il ne sait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps, et il parle même de lui à la 3e personne, mais on comprend bien que c'est de lui qu'il parle. On peut prendre 2 Corinthiens 12, verset 2. Louis II, 21.
Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, donc c'est bien qu'il se rappelle de la date, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son propre corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Il parle même qu'il a entendu des paroles ineffables. Donc à ce moment-là, l'apôtre Paul est sur le point de, je dirais, de basculer dans la vie éternelle. Mais, parce qu'il y a un mais le mais, c'est le verset 20 de Acte 14. On est toujours dans Acte 14. Donc, le mais, c'est le verset 20. Mais les disciples se rassemblèrent autour de lui. Relisons ça. Mais les disciples se rassemblèrent autour de lui. C'est beau ça, hein? Soyez attentifs à ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose de puissant avec la communion fraternelle. Amen. Mes amis, il y a quelque chose de particulier, il y a une saveur particulière lorsqu'on est 2 ou 3 en train de prier ensemble, 2 ou 3 ou plus en train de prier ensemble. Jésus est au milieu de nous. Amen. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, ne soyez pas juste spectateurs, mais devenez participants. Accordons-nous dans l'unité, accordons-nous dans l'amour et la compassion pour la personne qui a besoin de la prière. Trop souvent, il y a un retrait, il y a une démission et on laisse le pasteur ou le responsable prier tout seul. Mais oui, c'est son rôle. Non. Mes amis, il y a de la puissance quand nous nous assemblons pour prier. On a prié pour toi, tu as été béni, tu as reçu la prière. C'est très bien. Mais maintenant, à ton tour de donner pour les autres dans la prière. Ne soyons pas égoïstes et simplement retourner à notre place. Je crois qu'il faut absolument, il faut que le corps s'unisse dans la prière afin que des choses se passent. Amen. Et vous savez, je comprends mieux pourquoi Jésus envoyait ses disciples 2 par 2, et même un peu plus. Et on le voit également avec les apôtres. Oui, parce que quand 2 ou 3 sont unis en esprit, Jésus est au milieu d'eux. Amen. C'est extraordinaire. Et dans notre histoire, là, Paul, qui est quand même laissé pour mort, va se relever et va retrouver la vie. Waouh! Moi, je vais retrouver mon souffle. Comment c'est possible? Il y a 5 minutes, il était laissé pour mort et l'instant d'après, il se relève. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, après ce qu'il a vécu, j'aurais vraisemblablement besoin d'un séjour à l'hôpital avec rééducation, des plâtres pour toutes les fractures causées par les impacts des pierres. Non, lui, il est déjà debout. Il a suffi qu'il y en ait quelques-uns autour de lui pour se relever. Mais en plus, il retourne. Il retourne dans la ville. Comment c'est possible d'avoir une guérison aussi rapide? Alors, je vous propose d'analyser le texte et de voir quelques clés. Parce que je crois que notre réaction détermine souvent notre guérison. Si on reprend le texte, l'apôtre, à ce moment-là, est laissé pour mort. Il est par terre, il saigne, il a vraisemblablement des fractures, des ecchymoses, des contusions, des plaies ouvertes, etc. Et les disciples l'entourent en prière. La première question, c'est: quelle est ta réaction vis-à-vis de tes frères et tes sœurs lorsque tu souffres?
eh bien, ta réaction détermine beaucoup la rapidité de ta guérison. Alors, je me suis imaginé ce que moi, j'aurais peut-être pensé à ce moment-là, face aux disciples, à la place de Paul. Et les gars, vous venez après que je me sois fait massacrer, vous venez et vous priez pour moi, mais au moment où je me les prenais, les pierres, vous étiez où? Combien d'entre nous, lorsqu'on était à l'hôpital, on s'est dit, j'ai reçu aucune visite, j'ai reçu aucun appel. Et on pourrait développer une amertume en se disant, bah dis donc, les chrétiens, hein, c'est vraiment pas des héros, hein. Et c'est vrai, là, les disciples, les frères, les sœurs, même Barnabas, tout le monde y était parti hein, quand Paul s'est fait lapider. Il s'est retrouvé seul. Hein, il y a pas grand monde qui a pris un coup avec lui. Mais une fois qu'il est mort, ils viennent tous en disant « Oh, ressuscite Paul !» Et Paul a cette capacité de positiver. Et nous pouvons voir différemment la visite de cette personne après 2 semaines passées à l'hôpital et dire à la personne qui vient te visiter « Ah, enfin, il était temps !» Ou est-ce que tu vas dire « Oh mon ami, tu ne peux pas savoir le plaisir, la joie que j'ai de te voir. » Donc, c'est à nous, dans notre tête, de décider la réaction vis-à-vis des frères et des sœurs. Soit nous prenons ce qu'ils peuvent donner, c'est-à-dire parfois pas grand-chose, ou soit tu critiques ceux qui n'ont pas donné, et dans ce cas, tu risques de rester mal longtemps. Et finalement, Paul, ses frères et ses sœurs, hein, ils ne sont pas des héros de la foi, hein, ils ont tous fui quand l'apôtre Paul prenait les coups. Et malgré, il se passe quelque chose. C'est que même avec des héros qui sont plus des zéros que des héros, à partir du moment où ils croient dans la puissance de Jésus, la prière collective sauvera le malade. Et c'est comme cela que l'apôtre se relève. Et je pense qu'une prière à 2, 3, 4 et plus fait une chaîne d'amour. Et alors Paul se relève. Et c'est ce que nous dit le texte. Mais quand les disciples se rassemblaient autour de lui, c'est là qu'il se relève. Amen. On continue? Quelle est ta réaction maintenant, plus par rapport aux frères et sœurs, mais quelle est ta réaction par rapport à Dieu? Bien souvent, nous prions pour les uns ou les autres et on leur donne des conseils hein, pour d'avoir la foi, pour recevoir, etc. Mais lorsqu'il s'agit de nous, ou qu'il s'agit de quelqu'un qui nous est tellement proche, un enfant, notre enfant ou notre conjoint. J'entends souvent cette phrase « j'ai plus facile à prier pour les autres que pour moi ». Mais le test c'est si ce que nous disons aux autres, les conseils que nous donnons aux autres, sommes-nous prêts à les vivre nous-mêmes? C'est facile de dire à quelqu'un je vais prier pour toi pour que tu sois guéri. Mais est-ce que nous sommes prêts à dire à nous-mêmes je crois et je vais m'appuyer sur cette parole que Dieu m'a donnée? Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand tu le fais, il se passe quelque chose. Et tu pourras te rendre compte que tout ce que tu dis, ce que tu prêches aux autres est vrai, est la vérité. Alors, crois-tu aussi que tu peux vivre le miracle que tu prêches aux autres? Crois-tu que toi aussi tu puisses vivre cela face à Dieu? Tu en es où?
Nous voyons donc dans le texte que Paul se relève, mais si je me mets à sa place et que, honnêtement, je vois cette ville dans laquelle j'ai été d'abord adorée et puis massacrée, mais j'ai juste envie de maudire. J'ai juste envie de, excusez-moi, mais de me barrer là et de dire « Ah, vous voulez pas de Dieu? Bah, mourrez dans vos péchés, je ne reviens plus jamais. » Mais non, là, Paul retourne à Lystre, c'est-à-dire que Paul, alors que son corps a encore sans doute quelques plaies, quelques douleurs et quelques contusions, il dit « Je vais retourner dans la ville. » On pourrait se dire « Mais va pas bien, Paul est complètement fou. » Non, mes amis, il n'est pas fou. J'explique. Des fois, il nous faut affronter nos peurs. Et la peur doit changer de camp. Ce n'est pas à nous d'avoir peur pour notre santé, mais c'est à l'ennemi d'avoir peur parce qu'il est en train de toucher un enfant de Dieu. Et ça, pour Dieu, ça ne se fait pas. Et quand Paul est rentré dans la ville de Lystre, qu'il était rebâti, reconstruit de l'intérieur par l'Esprit de Dieu, et qu'il a commencé à regarder autour de lui, les gens, je crois qu'ils devaient fuir son regard. Surtout s'ils étaient de ceux qui avaient balancé les pierres. Ils devaient se dire, mais cet homme est un vrai Dieu en fait. Parce qu'on l'a laissé pour mort il y a quelques heures, et le gars, il est là maintenant. Vous voyez, la peur change de camp. Même ta santé physique est entre les mains de Dieu. Et Satan ne peut rien faire contre ta santé, là où Dieu a dit stop. Oui, Dieu permet parfois que notre santé soit touchée, et on en reparlera, mais il y a un moment où Dieu dit stop. Je rebâtis, je reconstruis ce que Satan a détruit. Mais ça va te demander une chose. Ça va te demander d'affronter tes peurs. Lorsque nous avons vécu quelque chose de douloureux quelque part, le risque, c'est que tu veuilles plus jamais y aller. Mais à un moment, il faut que nous re-rentrions dans la ville. Et il faut que nous affrontions nos peurs. Je voudrais... Je me permets un témoignage. Quand j'étais petite, je devais avoir 4 ou 5 ans. On est parti en vacances avec mes parents au lac Anneau. Je ne savais pas nager, mais je n'avais pas peur de l'eau, j'allais souvent. J'allais au bord, et mes parents nous prenaient à bras et tout. Et je suivais ma maman dans l'eau, à distance. Seulement, une taille d'un enfant de 4-5 ans et un adulte, c'est pas la même. Et j'ai vu ma maman au loin avoir de l'eau jusqu'à la taille, je me dis, c'est bon, je peux y aller, je peux la rejoindre. Et elle était en discussion avec une autre dame. Et ce qui s'est passé, c'est que le sable n'était pas régulier. Au bout d'un moment, donc je l'ai pas senti venir. Et j'ai commencé à me noyer. Et j'ai commencé à boire la tasse. Je comprenais que je coulais, donc je poussais sur mes pieds, je relevais un peu la tête, je recoulais, je repoussais sur mes pieds. Mais vous ne faites pas ça très longtemps. Et c'était très, très traumatisant. Surtout que je savais que maman était pas loin et j'ai essayé de crier maman, mais je faisais maman, mais elle m'entendait pas. Et mon cousin m'a sauvé, m'a aidé, m'a lancé une corde et m'a sorti de là. Mais après, je n'allais plus beaucoup dans l'eau. Et mon papa l'a vu. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, petit? Et j'ai raconté, et j'avais peur. Et il me dit, t'as confiance en moi? Alors, oui, bien sûr que j'avais confiance dans mon papa. Et mon papa avait confiance en moi. Et il avait pris des kayaks avec. Et au bout du kayak, il y avait un petit anneau. Et il m'a dit, viens, je t'emmène dans l'eau. Non. Il dit, si, tu vas voir, c'est marrant. Tu vas voir, tu vas vivre des sensations extraordinaires. Il dit, tu t'accroches bien à l'anneau, tu es dans l'eau, et moi, je vais pagayer, tu vas voir.
Et en fait, j'avais confiance en mon père, j'avais confiance dans sa parole. Il m'a dit, tu le tiens bien, j'ai confiance, tu t'accroches à moi. Et puis il m'a emmené et j'ai vécu un trip incroyable. C'était vraiment amusant. Et ma peur, elle est partie. Mais j'ai fait confiance à mon Père. Et je crois que parce qu'il veut nous faire vivre des choses extraordinaires. On a vécu parfois des choses traumatisantes, des choses dangereuses. Mais Dieu, ton Père céleste, veut t'emmener avec lui, vivre au travers de cette chose qui te faisait peur, quelque chose d'extraordinaire que tu n'as jamais vécu. Mais il faut lui faire confiance. Amen. C'est une petite parenthèse. Donc, nous devons faire face à ce qui nous fait peur. Et c'est là qu'il y a un tournant. Choisissons de confronter nos peurs, nos phobies et mettre notre santé entre les mains de Dieu. Bien, mais continuons et nous allons lire ce qui va se passer dans Acte 16 et je vais essayer d'accélérer. Donc, précédemment, nous avons vu que le combat existe par rapport à la santé. Mais soyons conscients que cette fois-ci que Dieu protège notre santé. Ta santé est entre les mains de Dieu. Donc, grand 2, soyons conscients du Dieu qui protège notre santé. Et nous allons lire donc la suite à partir du verset 16 dans Acte 16, verset 16. Je vais essayer de parler plus vite. Un jour que Paul et Silas se rendaient dans un lieu de prière, une esclave vint à leur rencontre. Elle avait un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Verset 17. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements. Décidément, avec leurs vêtements, c'est compliqué. Et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, là, je serais complètement KO. Mais voici comment Paul y va réagir. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Waouh, amen. Et on peut voir qu'à chaque fois, c'est pareil. Le conflit spirituel, ça bascule en physique. Et puis, ça rebascule en spirituel. Mais ici, qu'est-ce que vous voyez ? On voit que quel genre de pion, quel genre de stratégie Satan va envoyer. Le pion, là, il n'a pas vraiment le look qu'on aurait anticipé. Hein. Et les attaques spirituelles, c'est toujours la même chose. Et Satan, il est relooking. Il est repackage, si je puis dire. Et là, l'ennemi va essayer de bloquer l'évangélisation, de bloquer le fait de répandre la parole de Dieu dans cette ville de Philippe, donc en Grèce. Alors, non pas en envoyant des méchants, mais en envoyant une femme esclave qui ne va pas s'opposer, mais qui va même promouvoir, hein, si on regarde ce qu'elle dit. Et en plus, elle était reconnue comme une femme qui avait des révélations, un esprit de divination, donc nous dit le texte. Donc en fait, cette femme, elle est doublement esclave par sa position sociale, mais elle est aussi esclave spirituellement à cause du démon en elle. C'est terrible.
Donc cette femme, à longueur de journée, elle va crier « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils nous annoncent le chemin. » C'est casse-pied, hein? Alors imaginez, le premier jour, tu te dis « Ok, c'est gentil. » Le deuxième jour, tu te dis « Elle est lourde. » Et le troisième jour, tu te dis « Ah non, non, mais là, ça va plus. Hein. » On s'arrête. Alors, si ça vous a dérangé un instant, imaginez plusieurs jours. Hein, c'est ce qui nous est dit dans le texte. Mais ce qui va se passer, c'est que même la foule, elle commence à être fatiguée par ça. Et du coup, les gens se retirent. Ils s'éloignent. Et Paul ne peut plus exercer son ministère. La technique du diable, elle est étonnante quand même. Il fait semblant de te donner un coup de main, là, mais en fait, il te plombe. Spirituellement, parfois, l'adversaire, il ne va pas venir frontalement, mais il va venir insidieusement, en essayant de te pousser en avant plutôt que de te tirer en arrière. Hein? Et la technique du diable, elle est sans cesse dans le but de brouiller ton message. Et Paul, au bout d'un moment, il se dit, bon, maintenant, on arrête là. Hein? Et il parle à l'esprit qui est à l'intérieur de cette femme et il dit, sors. Et à l'instant même, cette femme fut délivrée. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais Paul, pourquoi il ne l'a pas fait plus rapidement, hein, plutôt que de supporter pendant plusieurs jours cette femme qui crie à tue-tête. J'aime bien le mot tue-tête parce qu'on sent que ça te prend la tête, quoi. Hein. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je sais, c'est que c'est ce que Jésus dit. Il dit dans les évangiles, c'est que lorsqu'une personne est délivrée d'un démon, mais que cette personne ne fait pas une réelle rencontre avec Dieu, avec une conversion solide et ferme, son terrain spirituel qui a été nettoyé ne reçoit pas de vraies graines de l'Esprit de Dieu. Alors, il est possible que ce terrain qui est en friche, puisqu'il a été libéré d'un démon, soit de nouveau envahi par des démons encore plus méchants. Alors peut-être que Paul il s'est dit, je ne vais pas pouvoir pour le moment faire le SAD, le service après délivrance, pour que cette femme soit sur le long terme, puisse aller bien. Donc nous devons savoir qu'il y a des combats de court terme et il y a des combats de long terme. Et c'est ce qui m'a souvent peiné, c'est de voir que certains prient ou délivrent des gens, et c'est bien, et Dieu répond. Mais après, ces personnes sont livrées à elles-mêmes et elles rencontrent des difficultés. Bien, je ferme la parenthèse donc sur cette interrogation. Donc nous voyons ici que les démons ne sont pas opposés frontalement à lui, ils ont eu cette technique de l'user, de le fatiguer. Et à savoir, l'objectif des démons est de t'user par des bruits dans ta tête, par des pensées, de te fatiguer par des luttes pénibles afin de te faire dévier de ta véritable mission. Et après cela, nous voyons que le conflit redevient physique. Et au verset 19 et plus, nous voyons tout le déchaînement de violence. Ils se sont saisis de Paul et de Silas. Ils ont été traînés sur la grande place de la ville. Ils ont été calomniés. On a dit des choses fausses sur eux. On leur a arraché les vêtements. Ils ont été battus à coups de bâton. On les a isolés dans la prison. On leur a bloqué les pieds dans des blocs de bois. Mes amis, quand Satan nous attaque, il est organisé. Et vous savez, on ne voit pas toujours, lorsqu'on subit dans le physique, que des fois, il se passe quelque chose dans le spirituel. Pourtant, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des autorités dans les lieux célestes. Amen. Oh, mes amis, si on pouvait voir ce qui se passe, pas dans notre corps, mais ce qui se passe dans les lieux célestes, croyez-moi, on ne se tromperait pas de combat. Et nous allons voir que l'apôtre Paul va répondre de la meilleure façon qui soit. Vous savez comment il va répondre à la douleur?
par la louange. Il est incroyable ce Paul. Avec Silas, au lieu de s'effondrer psychologiquement et spirituellement, ce qui serait tout à fait normal au vu des circonstances, on les a battus, humiliés, isolés, bloqués les pieds, mais en fait ils ont fait une erreur. Ils ont oublié de bloquer leur langue et ils peuvent louer. Et alors ils vont se mettre à chanter en plein milieu de la nuit. C'est surréaliste en fait quand on y réfléchit. Paul et Silas chantent la grandeur de Dieu et son immense bonté. Vous savez, l'apôtre Paul a découvert des principes dans la souffrance que nous n'avons pas. Et j'en ai retenu 3. Ces 3 principes sont le réconfort du Père, la fierté de Christ et le renforcement de la foi. On va lire les versets, ils ne sont pas de moi. 2 Corinthiens 1, versets 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Waouh! Le réconfort du Père, la relation avec Dieu le Père. Deuxième clé, la fierté de Christ, Philippiens 3, verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Et l'apôtre Paul était fier de dire, je fais partie de la même famille de mon Sauveur, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Et enfin, le renforcement de la foi, 1 Pierre 1, verset 6-7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses souffrances. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh! Je crois qu'il y a de la louange qui a une saveur incomparable. Mais il y a une clé dans la louange qui est extraordinaire. C'est, j'ai presque fini, un positionnement. C'est très dommage que j'aille pas jusqu'au bout. Paul va choisir de positionner son esprit en louange, en contradiction totale avec son corps en souffrance. Il positionne son esprit en louange alors que son corps, lui, reste en souffrance. Est-ce que vous avez déjà vu le principe de la foudre, du tonnerre? Qu'est-ce qui provoque un éclair dans le ciel? C'est une différence entre des particules de charge électrique négatives et des particules de charge positives. Et lorsqu'il y a trop de différence entre les charges électriques, entre le négatif et le positif, il se crée une énergie incroyable qui ouvre le ciel. Vous avez déjà vu le tonnerre? Vous avez déjà vu un éclair? Ça, c'est de l'énergie. Ce sont des transferts du négatif vers le positif. Et ce jour-là, dans la prison à Philippe, dans la ville de Philippe, c'est un tonnerre du Saint-Esprit qui est venu. On va lire Acte 16, verset 26. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Et moi, je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé à la croix. Verset 27. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt, après lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu.
Waouh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il y a eu un transfert entre le ciel et la terre. Et la terre, elle n'a pas supporté que le ciel était en train de recevoir le louange. Alors la terre, elle s'est mise à trembler et les chaînes, elles ont pété et les portes se sont ouvertes parce qu'il y avait une trop grande différence entre la souffrance terrestre et la louange céleste. Et ceci est possible quand quelqu'un choisit de se positionner spirituellement dans une atmosphère tellement positive, alors que son corps est tellement dans le négatif, que ça crée un éclair spirituel, un tonnerre spirituel. Il se passe quelque chose, il y a un transfert entre le ciel et la terre, parce que la louange permet une intrusion du divin dans notre souffrance humaine. Et pour finir, Paul dit dans Romains 8, 18, 19, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et il explique pourquoi il y a de la souffrance sur la terre. Il dit, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que cette terre qui est usée, polluée, pourrie, depuis que le péché originel est là, elle attend une chose. C'est le jour où il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre et où l'Esprit de Dieu dirigera et non plus le malin. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire. Et l'apôtre Paul dit au verset 23, « Mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. » Alors que les projets de Satan, c'est de nous mener, de nous amener dans la maladie. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut nous permettre de vivre des avant-goûts du ciel, avec des reconstructions, des restaurations physiques. Amen. Et quand on ne sait plus, comment prier, il nous est dit dans le verset 26, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs, par les mots qu'on ne peut exprimer, des soupirs inexprimables. » Et Paul termine avec ce verset que j'aime beaucoup. Verset 28. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. » Dieu maîtrise tout. Il a un plan. Et à la fin, il en fait sortir du bien de toutes ces situations difficiles, comme pour Paul et Silas. Amen. Voilà, j'ai dépassé le timing, mais je crois que c'était important de vous apporter tout ça. Soyez bénis.